J'en reviens pas que vous ayez fini par les trouver. Y a un écrit, c'est tout blanc. Céline Frémont. Monsieur est le président-directeur général des laboratoires Barjac. Il met à notre disposition son équipe de chercheurs. Si j'arrive à faire parler ces pages blanches, peut-être que je pourrais trouver quelques formules à exploiter. C'est une démarche intéressée, alors. Je fais tout par intérêt. Et d'ailleurs, si nous l'avons trouvé, c'est grâce à Céline. Mais alors nous sommes déjà liés, en quelque sorte. C'est le départ de Ninon qui te met de si bonne humeur? Franchement, oui. Tu dois choisir, Ninon. C'est Rudy ou moi. Je me suis rendu compte que le seul homme que j'aime, c'est Rudy. J'ai jamais réussi à t'oublier. Fais demi-tour. Mais arrête, t'es fausse, Joanna, ou quoi? Vous avez eu un accident avec Lucas. Votre fils est hors de danger. La seule chose un peu inquiétante, c'est qu'il fait un peu de paresthésie. Oui, Rudy, je t'aime. J'ai besoin de Rudy, tu comprends pas ça? J'ai perdu notre bébé. Pourtant, c'est que tu sois vivante. Tu m'aimes encore alors? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Johanna a tout oublié, mais pas moi. Faut rien lui dire. D'accord. Et tu me promets de rester avec elle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Elle a voulu forcer Lucas à faire demi-tour. Mais pourquoi? Quand on était sur ton canapé, mon portable s'est mis sur un rappel du dernier correspondant. Elle nous a entendu faire l'amour? Ouais. Et pour faire demi-tour, elle a tiré violemment sur le volant et... la voiture est partie dans le décor. Je suis vraiment trop con. Mais t'y es pour rien, Rudy. Si je m'étais pas précipité chez toi, alors qu'elle avait le dos tourné, on n'en serait pas là. Enfin, tu l'as pas fait contre elle. Non. Mais pas pour elle. Et sans mes conneries, elle aurait pas fait de fausse couche. C'était pas une connerie. En tout cas, pas pour moi. Il faut qu'on oublie. Toi et moi, c'est mort la nuit. Dis pas ça, je t'en supplie. Tu te rends compte de ce que j'ai provoqué? Encore, j'ai eu de la chance. Ils auraient pu y passer, là, tous les deux. Mais ça sert à rien de penser à ça, c'est pas ce qui s'est passé. Mais comment veux-tu que je quitte Johanna maintenant? J'ose à peine la regarder dans les yeux. Tu te fais du mal pour rien, Rudy. Elle se souvient même pas. Ouais. Et moi, je sais. Alors tu préfères sacrifier notre histoire, alors que tu l'aimes même pas? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Elle a déjà assez souffert à cause de moi. Vaut mieux qu'on souffre, nous. C'est peut-être mieux comme ça, ouais. Même pour toi. Je t'ai toujours fait souffrir. Salut. Ça va? Un peu sonné, mais ça va. Je rentre à la maison aujourd'hui. Tu me laisses tomber, alors. Sympa. Ici, ils peuvent plus grand-chose pour moi. Je t'en prie, Johanna. Faut oublier. Tout le monde me dit ça. J'ai fait un beau rêve et... maintenant, il faut que j'oublie tout. Comment tu veux que je fasse? Ouais, je sais. On n'y est pour rien. Mais comment t'as fait pour planter cette voiture? Je sais pas. Je sais pas, t'aurais pas pu te rappeler que j'étais enceinte ou le rouler comme un malade? Mais je roulais pas comme un malade, j'étais à 60. Alors pourquoi on a eu un accident? Je crois que j'ai perdu le contrôle. Je me rappelle plus trop. Excuse-moi. Je suis injuste. J'en veux à tout le monde. On est vivant. C'est le plus important, non? Ouais, on est vivant. Mais j'ai tout perdu. Mon bébé. Rudy, il restera plus avec moi maintenant. Me dis pas n'importe quoi. Rudy, il va rester avec toi. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que t'en sais? Je vais discuter avec lui. Pourquoi? Ça regarde que nous deux.
J'ai pas envie que Rudy reste avec moi par pitié. Même si c'est un mec bien, il faut pas que j'en profite. Qu'est-ce que tu dirais si je mettais un petit kilt comme ça? Mais arrête, merde, tu vois pas que je travaille? Je peux pas me concentrer là. Mets ce que tu veux. Ah, je suis témoin. Tu peux te balader à moitié nu, ton frère s'en fout. Quand je pense que c'est à lui que mon père m'a confié. C'est mignon le string là. Oh, faites exprès. Je bosse, non? Mais c'est bien ce qu'on te reproche. T'es incapable de t'arrêter même pendant le petit déjeuner. Je te signale que c'est à cause des anciennes affaires de ton père qu'on a encore des ennuis judiciaires qui nous arrivent aujourd'hui. Alors heureusement qu'il y en a au moins un qui fait des heures sup ici. Bonne journée. Mais attends, mais t'as rien pris, bois au moins ton café. Non, je peux pas, je dois être au tribunal dans 10 minutes. Il y a une mère de famille avec 3 enfants à charge qui m'attend. Et si je suis pas là pendant qu'on l'interroge, elle se retrouve en tôle. Mais qu'est-ce que tu crois? Pour Rudy aussi, c'est difficile. Je sais. Rudy, j'étais dure avec toi hier. Tu n'es pas fâché? J'étais bouleversée. Quand je t'ai vu arriver comme une fleur avec Ninon, on s'en a fait qu'un tour. Parfois, on ferait mieux de réfléchir avant de parler. T'en fais pas, Mima. C'est de ma faute, j'aurais pas dû couper mon portable. Mais tu pouvais pas savoir. C'est moi, j'ai été injuste. C'est ma faute, non, c'est la mienne. Bon, vous avez bientôt fini. À quoi ça sert tout ça? C'est la faute à pas de chance, c'est tout. Oui, c'est le destin. On n'y peut rien, nous, hein. Ni toi, mon pauvre chéri. Tu peux me garder la réception 10 minutes, Luna? Je vais à la poste, à ce temps-là, il n'y a pas trop de monde. Pas de problème. Eh, c'est pas le moment de déprimer, Rudy. J'ai raison, maman. C'est vraiment de ma faute. Si j'étais parti avec eux... Si t'étais parti avec eux, tu serais à l'hôpital aujourd'hui. L'accident aurait peut-être été plus grave encore. Tu te trompes. Si j'avais été dans la voiture, il n'y aurait jamais eu d'accident. Pourquoi tu dis ça? Hey, la table du fond, c'est pas un grand chocolat qu'ils ont commandé. C'est un thé au lait. Ah merde, je te change ça tout de suite. Mais tu peux changer aussi les tartines, ils voulaient des croissants. Mais y a bien quelqu'un qui m'a commandé des tartines, j'ai pas rêvé. La cliente en terrasse. Hé, tu fais que des conneries depuis ce matin, qu'est-ce qui se passe? T'es inquiet pour Lucas et Johanna? Bah, à ton avis, ce sont mes neveux, hein, je te signale. T'as appelé l'hôpital, là? Non, j'ai eu François tout à l'heure au téléphone. Là, j'essaye de joindre Serge, je lui ai laissé des tonnes de messages et aucune nouvelle. Serge, ton ex? L'homme à la valise? Ouais. Et tel que je connais l'oiseau, il a dû trouver l'homme de sa vie, ce qui lui arrive plusieurs fois par jour, et la valise, il est capable de venir la récupérer, quoi, à la Saint-Glingla. Bah, dans un an et un jour, allez à toi. D'ici là, Nicolas a appelé le GIGN. Aïe, aïe. Et moi qui croyais que les couples homo avaient des relations plus cool que les hétéros. Tu parles. Encore une illusion qui s'envole. Pourquoi? Tu voulais essayer? Bah, why not, comme on dit. Bah, Mélanie, l'homosexualité, c'est pas un plan B, hein. Dommage. On n'avait vraiment pas eu de bol. Mais ça change rien. Tu n'as pas à te sentir coupable. Mais je sais pas ce qu'il te faut. T'as essayé de lutter contre tes sentiments. C'est ça ton erreur. L'amour, ça se commande pas. Non, maman, tu comprends pas. Ce bébé, j'ai toujours souhaité qu'il n'arrive jamais. Et ça s'est réalisé. Mais c'est un concours de circonstances, c'est tout. Non, moi je crois pas au hasard. C'est ridicule. Ne te faut pas décider pareil dans la tête. Le seul reproche que tu puisses te faire, c'est de n'avoir pas parlé avec Johanna plus tôt. Tu as voulu tout assumer. T'aurais préféré que je me comporte en salaud? Comme mon père? Mais tu l'as pas fait. Non, j'ai fait pire. Mais ça n'a rien à voir. Ne te culpabilise pas avec ça. Tu dois vivre ta vie, il n'y a rien de plus important. Oui. Puis les autres, on s'en tape, ouais, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Ouais, tu l'as pensé tellement fort. De toute façon, c'est toujours ce que t'as fait. Toi. Mais Johanna aussi, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait envie d'un enfant et pas toi. Elle t'aimait, et toi, tu en aimais une autre. Tu t'es laissé faire, et aujourd'hui, voilà, tout le monde est malheureux. Pourvu qu'elle ne se souvienne jamais de ce qu'elle a entendu. J'ai tellement honte. Je ne comprends pas bien pourquoi vous m'avez convoqué. J'ai vendu une voiture d'occasion à M. Marcy, c'est tout. Pour le moment, on ignore encore quelles sont les circonstances exactes de l'accident, M. Salers. Aucun témoin et le rapport de police n'indique aucune trace de freinage. Et les occupants de la voiture? Ils sont désolés de ne pas pouvoir être là. Ils ont été retenus par une hospitalisation imprévue. La jeune fille ne se souvient pas de l'accident. Et le conducteur, on attend un peu qu'il s'en remette avant d'interroger. Ils ont subi un choc, comprenez? Bien sûr.
Est-ce que vous avez déjà eu un accident avec cette voiture? Est-ce qu'elle a déjà subi un passage au marbre? Vous rigolez? Elle est même jamais tombée en panne. Et avant de la vendre, vous n'avez noté aucun problème? Aucun, je vous dis. Elle était nickel, cette bagnole. C'est ce que disent tous les vendeurs après un accident. Mais c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai apporté le rapport du contrôle technique. Pour ce que ça prouve, il suffit de connaître quelqu'un et hop, le tour est joué. Vous m'accusez de falsification? Bon, ça va, on se calme. Excusez-moi, j'essaie de comprendre, c'est tout. C'est pas une raison pour mettre l'accident sur le dos. Il est jeune, votre fils. Et les jeunes, on sait comment ils conduisent. C'est-à-dire? C'est pas un hasard si les tarifs d'assurance sont plus chers pour les jeunes conducteurs. Ils roulent comme des fous. Mon fils est quelqu'un de très raisonnable. Il n'avait aucune raison d'avoir un accident. Condition de conduire une voiture fiable. Je tiens à votre disposition toutes les factures prouvant que j'ai effectué chaque révision en temps et en heure. Je n'en ai raté aucune. Bon. On va s'arrêter là. Pour l'instant, on attend le rapport d'expertise et le témoignage de Lucas. On garde son sang-froid et personne ne se monte la tête. Pas de problème. Du moment qu'on m'accuse pas sans preuve. J'ai dit on s'arrête là. Moyennement sexy, ça. Hein? Je ne vous dérange pas. J'allais sortir. J'ai bien fait de passer de bonne heure alors. Vous permettez? Généralement, quand quelqu'un s'apprête à sortir, on ne force pas le passage pour rentrer. Vraiment? Et quand vous dites on, pensez à qui exactement? Je ne sais pas. Aux autres? Les autres ne m'intéressent pas, mademoiselle Frémont. Je vois. Et qu'est-ce qui vous amène chez moi? Je pourrais vous raconter que j'ai besoin d'étudier le coffre où on a trouvé le traité de Sformo, mais vous ne me croiriez pas. Et baradiner une femme comme vous, ce serait la sous-estimer. Vous préférez la flatter bassement? Exactement. Je donne une petite fête ce soir pour quelques amis. Je serais heureux que vous en fassiez partie. Ce soir? Je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. Si vous êtes déjà prise, vous avez le temps de décommander. Il est encore tôt. Je trouve bien sûr de vous, Monsieur Barjac. C'est un défaut. Je compte sur votre présence, vraiment. Je dois en parler à mon compagnon. Il est également invité, je suppose. Bien sûr. C'est le charmant généalogiste qui a fait appel à mes services. Guillaume? Ah non, pas du tout. Je vis avec Maître Nasri. Maître Nasri, du cabinet Frémont et Nasri. Exactement. Dans ce cas, je serais enchanté de rencontrer l'homme héroïque qui a accepté de reprendre ce cabinet. Faites attention à ce que vous dites. Vous parlez de l'ancien cabinet de mon père. Je sais. Il n'empêche que votre ami a du pain sur la planche. Le cabinet a eu quelques soucis récemment, hein? Je vous raccompagne? Je vous donne ma carte. Appelez-moi. Ce soir, j'espère. Vous verrez bien. Oh, n'hésitez plus. Les chaussures. Mettez celles-là. Elles sont un peu moins habillées, mais tellement plus sexy. En fait, il est passé récupérer sa valise, le beau Serge. Eh ben c'est bien, t'es en net progrès. T'as mis au moins 2 minutes avant de me prononcer le mot valise. Il n'est pas passé. Non, il est pas passé. C'est grave, docteur? Ah non, pas du tout, ça m'arrange. En quoi ça t'arrange? J'ai l'intention de l'ouvrir, cette valise, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Pardon? Appelez cambrioleur, on aura tout vu ici. Figure-toi que je me suis renseigné sur le beau Serge. Arrête de l'appeler comme ça m'énerve. Les fichiers. Ah bah oui, je te l'avais pas dit, c'était un serial killer. Tout le monde le sait, Ibiza. C'est un égorgeur de DJ. Il a été condamné plusieurs fois, vandalisme, vol de scooter. Vandalisme, ah bah oui, ça m'étonne pas. Il taguait les murs comme tout le monde, il était super doué. Pas du tout comme tout le monde, moi j'ai jamais fait ça. Mais c'est normal, Nicolas. Toi, t'es fils de commissaire. Mais il m'a déjà raconté toutes ces conneries de jeunesse, et alors c'était pas bien méchant, et tout ça, c'est terminé. Bon, écoute Thomas, on va l'ouvrir cette valise, et puis on verra si c'est vrai, si t'as raison. Je sais bien que je devrais penser à Johanna au lieu de pleurer sur mon sort, mais je supporte pas de perdre encore une fois Rudy. On te trouve égoïste? Non. Tu es honnête avec toi-même et avec tes sentiments. Je suis bien la seule. Rudy m'a dit que c'était fini entre nous deux. Il se sent coupable, hein. Il a besoin de payer, de se punir, tu comprends? Mais moi aussi, je suis coupable autant que lui. Maintenant, il me verra plus que comme ça. Donne-lui un peu de temps. Mais ça changera quoi? Il va rester avec Johanna et puis quand elle lui demandera de refaire un bébé, bah il acceptera. Je crois pas, non. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il l'aime plus. Il me l'a dit.
Mais mets-toi à sa place. Il peut pas rompre avec Johanna. Pas maintenant. Et c'est mieux de rester avec elle, de faire semblant d'être amoureux, de jouer au petit couple. Rudy ne pourra pas éternellement faire semblant. Mais il va falloir que tu te tiennes à l'écart de sa vie, pendant les premiers temps. Quand on aime, il faut apprendre la patience. Je suis persuadée qu'il reviendra vers toi. C'est le bordel ici. Hein. J'ai pas trop pensé à ranger. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi. Je me sens fatiguée et comme ça, ma mère pourra s'occuper de moi. Moi aussi, je peux m'occuper de toi. C'est gentil, mais il vaut mieux que je rentre chez moi, au moins quelques jours. T'es sûr? Ça me dérange pas que tu sois là. C'est vrai? C'est très dur ce qui t'est arrivé. Je te ferai oublier tout ça. Je te promets. Je veux plus jamais que tu sois malheureuse. Tu dis pas ça par pitié? Mais non, mais pourquoi tu penses des trucs pareils? Quand ma mère m'a dit pour le bébé, c'est presque la première chose à laquelle j'ai pensé. Rien n'a changé. Je vais vivre avec toi. Je vais m'installer avec toi dans notre appartement. Je t'aime, Johanna. Moi aussi, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. C'est la couleur de ces caleçons qui t'intéresse? T'as pas le droit de toucher à cette valise. Je vais me gêner. Mais t'es bien un flic, un soupçonneux, jaloux, tout pour plaire. Tu sais ce que je devrais faire, là? Te prendre en photo et l'envoyer à tes supérieurs. Ils me diront merci. Un magouilleur de moi, ils vont pas se plaindre. Mais qu'est-ce qui te fait penser que Serge est un magouilleur? Le flair, c'est le meilleur allié du flic. Tais-toi. Tu feras pas ça ou alors il faudra que tu me passes sur le corps. Écoute, on verra ça après. D'abord, je veux savoir dans quel trafic il trempe. Oh bah, au moins contrebande de plutonium coréen. Au minimum. Mais écoute, il m'a laissé sa valise. Il m'a fait confiance. C'est pas du plutonium, mais c'est pas mal. Oh merde, qu'est-ce que c'est que toutes ces montres? Mais c'est pas de la merde, il y en a pour une fortune. Ah, ça vaudrait une fortune si c'était des vrais. Mais comment tu sais que ce sont des fausses? Parce que sinon, elle serait dans un magasin avec une jolie vendeuse manucurée qui te ferait des petits paquets cadeaux. T'es sûr? Elles viennent d'Extrême-Orient. On est submergé en ce moment. Ça se voit à l'œil nu. Oh merde. Tu sais que s'il se faisait arrêter et qu'on trouvait ça chez toi, tu tombais pour Russell. Alors on en dit quoi du flic soupçonneux et jaloux? J'ai aucune envie de perdre ma soirée dans une réunion mondaine. J'ai tout ça à démêler, je sais même pas à quelle heure je vais finir. Bon, bah tant pis. J'irai toute seule. Tu m'en veux pas? Mais non, voyons. Bon, c'est pas si mal que tu te changes les idées après les semaines que tu viens de vivre. Ah, parce que tu crois que j'y vais pour m'amuser. Pourquoi alors? Mais tu sais qui est Florent Barjac? Pas très bien, non? Il possède le plus gros laboratoire pharmaceutique de la région. Ah. Si le cabinet l'avait comme client, on serait tiré d'affaire. Ça sert à ça, les soirées mondaines. Si c'est pour le cabinet, je peux faire un effort pour t'accompagner. Je peux pas t'embêter. Tu voulais passer une soirée tranquille. La santé financière de Frémont et Nasri, ça me concerne. Tu vas pas te taper le sale boulot toute seule. Remarque, on va passer la soirée à subir des conversations sans intérêt. Je vais croiser d'anciens collègues de la mairie. On serait tellement mieux tous les deux à la maison. Oh, ne me tente pas. Qu'est-ce que tu dirais si on se faisait un petit dîner en amoureux sur la terrasse? Je dirais... Pourquoi ne pas commencer par la terrasse? Puis on glisserait lentement vers l'intérieur. Et Barjac, il y a des affaires. De toute façon, il travaille sur le traité Sformo. Alors on est appelé à se revoir. T'es sûr que tu veux rien me prendre, ma belle? Je pourrais même pas avaler un verre d'eau, je me sens tellement oppressée. Arrête de t'angoisser, ça sert à rien. Le médecin de Lucas a demandé à nous voir. Là, on se pose des questions. C'est normal, ça. Il veut juste faire le point avec vous. Tu sais, ils sont sérieux dans cet hôpital. Hein. C'est sûrement ça. En ce moment, on a tendance à dramatiser. Ça peut se comprendre, hein. Il veut faire le point pourquoi? Hier, il disait que Lucas n'avait rien de grave et aujourd'hui... Mais aujourd'hui, il veut vous expliquer la suite. Hein. Voilà, la rééducation, les soins, combien de temps il va rester à l'hôpital.
J'ai peur qu'il nous annonce que Lucas en a pour les semaines de rééducation. Il est tellement content l'idée de faire son clip. Il le tournera avec les béquilles. Il en est bien capable. Hein. Mais en faites pas, il est costaud, votre garçon. N'importe quoi. Mon fils chéri, mon Nathan. Depuis que je sais que j'ai failli te perdre, je ne peux plus supporter l'idée de vivre sans te voir. C'est pourquoi je suis venu à Marseille. J'imagine que tu m'en veux de ma longue absence, mais je suis toujours ta maman, et cette maman n'a plus qu'une idée en tête, te serrer dans ses bras. Si tu acceptes de me voir, je te dirai les vraies raisons qui nous ont éloignés si longtemps. Surtout, ne parle pas de cette lettre à ton père. Il trouverait le moyen de nous séparer cette fois encore. Mon ange, je te laisse mon numéro de téléphone et je ne vis plus que dans l'attente de ton appel. Ta maman qui t'aime plus que tout au monde. Fais pas la tête. T'as les 2 plus jolies filles de Marseille à ton chevet. Si tu crois que ça m'amuse d'être bloqué au lit alors que je tourne dans 15 jours... Flippe pas, c'est pas grave. Si tu veux, j'appelle le producteur pour qu'il recule le tournage. Qui file la réalisation à quelqu'un d'autre? Sûrement pas. Attends, Samia a raison. Quand tu vas te lever, tu vas galérer. Ça va pas être évident. Je m'en fous. Même si je dois me bourrer de médoc, je serai debout pour le tournage. T'as vu ce héros du 7e art? Et têtu comme un âne en plus, hein? J'ai réfléchi à ma mise en scène. J'ai que ça à faire ici. J'ai eu pas mal de nouvelles idées. Tu veux que je les rajoute dans le story? Bah, ça te dérange pas? Ça risque de faire pas mal de boulot, quoi. Pas de problème. De toute façon, dès que tu sors, on s'y remet. Bah, j'aimerais bien commencer ici, j'ai rien à faire de la journée. Tu serais d'accord? Ok. Très bien. Et comme ça, le premier jour de tournage, je serai béton. Pas la peine de cavaler pour poireauter 20 minutes dans un couloir. Tu connais les médecins. C'est lui. C'est le docteur Artigue. Tu vois, ça servait à rien de se presser, il vient seulement d'arriver. Je vais lui parler. Blanche, attends. Docteur? Bonjour, Madame Marcy. Bonjour. Monsieur Marcy, Alors, qu'est-ce qui se passe? vous ne préférez pas que j'explique ça dans mon bureau? Ma femme ne vit plus depuis votre coup de fil. J'ai beau lui dire qu'elle se fait des idées. Voilà. Nous avons fait un scanner à votre fils. Et je vous ai appelé pour vous parler des résultats. Le scanner a révélé un hématome médulaire avec compression d'un moelle épinière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ferait opérer votre fils. Mais l'hématome est très mal placé. Une intervention chirurgicale s'avérait très risquée. Ça veut dire quoi exactement si la moelle épinière est compressée? Il est probable que votre fils ne remarchera jamais.